Dans une offre high ticket, c'est ultra important d'avoir des systèmes de setting avant l'appel pour la personne. Une des plus grosses erreurs que font les closers, que font les entrepreneurs qui essayent de vendre leur offre, c'est qu'ils sont un petit peu stressés en appel de vente et que du coup... Un SaaS, un agroalimentaire et un tech, sur certaines problématiques business, en fait, ils ont la même douleur, tu vois. Et du coup, ton offre, eh bien, tu viens la proposer à l'agroalimentaire comme au SaaS de la même manière parce que le point d'accroche est le même. Il n'y a pas de sales parfait, il y a des sales avec des personnalités différentes. Et donc, si tu es entrepreneur, la meilleure façon de vendre, c'est de la coller à ta personnalité. Est-ce que tu aurais 3 mots pour décrire le système d'acquisition de Tony Jazzy? Système d'acquisition de Tony Jazz. Comment closer une offre à plus de 1500 €? Eh bien, dans cet épisode de Yankee, on va parler de ce sujet, on va vous donner les tips. Et du coup, le concept, pour bien le comprendre, c'est simple, on s'est incrusté, on a filouté, on est allé dans le business en mode incognito pour comprendre comment étaient justement les systèmes de closing, les systèmes de vente, les systèmes marketing aujourd'hui de Tony Jazz pour justement vous donner des tips et des bonnes pratiques. Autour de la table, j'ai pas n'importe qui pour vous parler de ça. J'ai d'abord Joachim, fondateur de Lead Club. Je te laisse te présenter en 3 mots. Attention, 3 mots. 3 mots. Il faut bien les choisir. Accélérateur, acquisition, beaucoup d'argent. Oh là 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 ouais, là j'ai là triché là. pour le dernier, j'avoue. Mais... Super intro. Et toi, Dylan, 3 mots pour te décrire. Fondateur du coup de Smart Funnel. Ah, ça y est, il a dépassé plus de 3 mots. Non, je rigole, vas-y, présente-toi. Co-fondateur Smart Funnel, innovation, différence, résultat. Purée, c'est pas mal. Ça va avec argent, c'est très bien. Et du coup, si vous vous demandez qui est ce mec avec cette chemise mexicaine et ce Marcel parce qu'il fait chaud ici au Portugal, eh ben, je m'appelle Eddy. J'ai travaillé plus de 10 années, moi, dans la vente. Et du coup, avec Dylan, je suis aussi l'un des cofondateurs de Smart Funnel où on intègre de l'intelligence artificielle pour parler aux gens, les qualifier, pour les amener vers un appel de vente. Donc aujourd'hui, en gros, c'est simple. Le concept, c'est le suivant. C'est que j'ai pris ce cas d'usage de Tony Jazz pour vraiment décrypter ce qui s'est passé avec la closeuse, qu'est-ce qu'elle a pu faire comme bonne chose, comme bonne pratique, mauvaise pratique. Et je trouve ça, et on trouve ça beaucoup plus intéressant de prendre le cas de quelqu'un qui le fait, en tout cas la vente bien, pour venir décrypter ça plutôt que nous vous donner directement des conseils. Donc l'idée, c'est de commenter des choses et des belles pratiques qui ont été du coup mises en place par la closeuse. Et d'ailleurs, sur le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Ça a beaucoup été apprécié parce qu'il y avait des choses très pratico-pratiques qui avaient été partagées. Donc là, l'idée, c'est de itérer, faire ça encore et encore pour vous former à cette vente. Bien résumé, comme intro? Très bien résumé. Très bien, ouais. Ok. Tony Jazz, du coup, quelle est l'offre? Quel est le produit qu'il vend? En gros, c'est simple. J'ai mes petites notes ici. Pour faire très simple, donc, il propose, comme dans la vidéo justement qu'on a fait juste avant, qui est donc sur la partie marketing et également automatisation, on a plutôt parlé du challenge de 5 jours pour vendre une offre qui est du coup sur comment augmenter son capital financier. C'est ça, les gars? C'est finances personnelles. Comment améliorer ses finances personnelles, ouais. Exact. Et bien là, ce qui est intéressant, parce que Tony, il est un peu sur tous les plans et il sait bien proposer sa valeur et il sait faire plein de choses. Et bien du coup, là, on va parler d'une autre offre qu'il a, qui est son mastermind. Et du coup, moi, pour arriver jusqu'à ce mastermind, pour rappel, un mastermind, c'est un moment où on se retrouve avec d'autres entrepreneurs pour se donner des tips, en tout cas des bonnes pratiques et échanger avec d'autres entrepreneurs. Et bien là, du coup, pour souscrire à ce mastermind-là, on passe par un appel de vente. Donc, l'offre, elle est simple du mastermind, c'est 2 jours, resto, le lit avec tout est composé vraiment de que du bonheur, all inclusive, avec du workshop, avec des moments avec les autres entrepreneurs, du réseautage, pour la maudite somme de 1872 €. Ça, c'est l'offre qui vend. Donc, on est à plus de 1500 €, on est bien d'accord. Et du coup, ce que je voulais mettre en avant plutôt que de décortiquer tout l'appel, ça va être 3 choses sur l'appel de vente que j'ai trouvé incroyable. C'est 1, l'objection que j'ai pu mettre sur pourquoi, en gros, il y a des personnes qui peuvent potentiellement se rater avec ce mastermind. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont dans leur mastermind et se ratent? Donc, vous allez voir que justement, j'ai posé cette objection sur la table. La deuxième, c'est quelles sont les différentes offres qu'ils ont? Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de cette offre de 1872 €. Mais avant d'arriver, j'avais cru comprendre qu'il y en avait d'autres, des offres. On va voir pourquoi elle m'en a proposé qu'une. Et enfin, objection que je lui ai mise en face des trous, si je puis dire, c'est est-ce que vous avez déjà bossé avec des gens comme moi? Est-ce que ça vous paraît clair sur les 3 choses qu'on va venir mettre en avant? Ouais, carrément. Tout à fait. Est-ce que vous êtes chaud?
On est bouillant. Ok, bon, c'est parti. Du coup, je vais démarrer vous allez entendre du coup les recordings. Je démarre le partage écran. Comme ça, vous voyez que c'est du concret, c'est pas du bullshit parce qu'ici, on parle que de vrai. Hop, ça se déclenche. Voilà. Donc, le premier extrait, du coup, comme j'ai pu le dire, c'est est-ce que on peut se rater si du coup on passe par du coup leur accompagnement. Pourquoi j'ai posé cette question à ce moment-là, c'est que je vais pas vous refaire le topo les gars, mais sur un appel de vente, on arrive, on pose des questions pour comprendre qui est la personne, puis on lui pitch l'offre. Et moi je voulais savoir, en vrai ça avait l'air tout beau son offre, mais je voulais jouer le client chiant et dire pourquoi des gens peuvent se rater. Et donc voilà la question que j'ai posée. Hop là. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont venues et qui n'ont pas eu de résultats et pourquoi vous pensez qu'on peut ne pas avoir de résultats et que ça ne marche pas après? Donc, vous avez compris, je dis pourquoi ça pourrait ne pas marcher. C'est déjà une question assez dure quand même pour un... Et là, la proposition sortie du mastermind, genre la vraie, c'est quoi 1876 € mon ami. Ouais, non, la proposition de valeur, quelle est la promesse de ce mastermind? C'est du coup un moment pour pouvoir justement gagner sur sa visibilité sur les réseaux sociaux. Mais ça englobe aussi d'autres thématiques comme le réseautage et pouvoir faire grossir son business. Ça recouvre pas mal de sujets en soi. Et si tu te rates, c'est... Se rater, ça veut dire quoi, tu vois? Le rater, en fait, ce que j'entends par là, c'est est-ce que du coup, tu peux sortir de là et ne pas faire grossir ton business ou pas réussir à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut savoir que sur le Calendly, avant que je vienne sur l'appel, j'ai informé le pourquoi je venais sur l'appel, qu'est-ce que j'avais comme challenge, etc. Et donc, ici, dans cet appel, je me suis positionné comme agence Smart Funnel qui souhaite développer sa visibilité et qui, du coup, serait potentiellement intéressé par ce mastermind, ce qui pourrait être le cas d'ailleurs. Ouais, carrément. Du coup, c'est... OK. Genre, c'est dur pour elle de répondre à l'objection comment je pourrais me rater si déjà tu n'as pas un objectif clé, en gros mesuré dans un temps. Tu vois, parce que moi, tu me poses la question, comment je peux me rater? Genre, du coup, rater sur quoi concrètement, tu vois? Ouais. Rater parce que dans tous les cas, ta communauté va grossir, mais quelle croissance tu veux lui mettre? Quand est-ce que tu veux atteindre un objectif? Tu vois, j'aurais posé des questions comme ça, quoi. Du coup, tu aurais posé d'autres questions pour savoir où est-ce que j'ai peur de me rater. En gros, c'est quoi le degré de l'échec? En tout cas, qu'est-ce que tu considères comme raté, quoi? C'est quoi l'échec en réalité? Ok. Toi, tu aurais fait comment, Joachim? Moi, j'aurais qualifié exactement ce que tu entends par raté, comme dit Dylan. Et aussi, j'aurais essayé de comprendre quelles sont tes ambitions en venant à ce mastermind pour essayer de comprendre si c'est cohérent avec la proposition de valeur que présente ce mastermind. Ouais. On voit que vous avez des bons restes de sales, parce qu'en vrai, c'est ce qu'elle a fait. Là, je montre un moment justement donné où je lui pose cette objection. C'était pour éviter de monter tout de l'intro. Mais clairement, on est sur une closeuse de haute qualité. D'ailleurs, de toute façon, sur toute l'offre globale de Tony Jazz, c'est du high level. Là, du coup, sur ce moment-là, en fait, c'est juste qu'elle m'a fait tout. Du coup, elle m'a posé toutes les questions. Elle m'a dit, OK, let's go. Et du coup, elle m'a préqualifié déjà. Elle m'a dit, et j'étais très froid, elle m'a dit, dis-moi qui tu es, parle-moi plus de toi, ton business, quels sont tes objectifs. Donc, effectivement, elle l'a fait. Et juste là, moi, je dis, j'ai une petite objection comme ça. J'ai sorti ça de mon chapeau pour la mettre dans une situation un peu plus challenging. Et vous allez voir sa réponse. Oui et non. Donc, je pense vraiment pas que ça s'applique à toi, par exemple, parce que nous, on a des éditions comme Sonia et les coachs. On a aussi des éditions qui sont très émotives, qui sont vraiment plus dans le coaching que dans le côté technique de la chose. Donc, ça peut arriver que tu arrives avec ton idée de projet et que finalement, avec tous les partages de tout le monde, avec, tu vois, le côté très émotif et de se rendre compte que finalement, on a fait ce choix-là, ce choix d'entreprise et de carrière, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Et à ce moment-là, de décider de changer de projet tout simplement ou de juste ralentir. Il y en a qui réalisent, en fait, qui n'ont pas tant envie de ça, de se propulser, ils le font de façon différente. Donc oui, peut-être pas qu'ils n'ont pas de résultats, mais ce ne serait pas au niveau chiffre avec l'entreprise. Donc voilà. Je vois froncer les sourcils, juste vous explique en fait ce qu'elle veut dire par là. Elle a un petit accent de notre cher pays du Canada. Mais en gros, ce qu'elle veut me dire par là, c'est que quand quelqu'un se rate, c'est parce qu'en fait, pour lui, puisqu'il coach pas mal de gens dans les sujets de la thérapie, du coaching de vie, que c'est quand des personnes ne sont pas assez matures et s'engagent dans l'infoprenariat ou de la vente de formation juste par passion et qu'ils n'ont pas de vraie volonté business. Et forcément, quand ils arrivent lors de cet événement, ils se rendent compte qu'ils sont un peu à la ramasse, en tout cas qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc, c'est ce qu'elle veut me dire, c'est en fait, si ça ne marche pas, ce n'est pas en termes de chiffres, enfin, en tout cas, ce sera
pas directement en termes de chiffres, plus en compréhension que tu n'es pas forcément bien à ta place. Donc, c'est pas une perte, même si tu n'arrives pas à tes objectifs à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus lié à une prise de conscience, en fait. Exactement, Ok. très bien résumé. Elle aurait pu le dire en un mot, non, je rigole. Alors ça, c'est bien expliqué. Et il faut aussi qu'elle me montre c'est ça qui est intéressant, elle me montre des exemples concrets de pourquoi ça ne fonctionne pas, plutôt que de me dire non, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Ok. Ouais, c'est de manière maligne amené, on va dire. Malinement. Je sais pas si ça se dit, mais Ouais. c'est amené de manière maligne. Ouais, et c'est ça, là, vous la voyez comme ça, disons, débarquer et tout, vous voyez pas le début de l'appel, Ouais, mais c'est c'est ça, quelqu'un de très enjoué, c'est quelqu'un de très humaine. Québécois. Les Ouais. Québécois sont comme ça. C'est vrai. ça qui fait bon vivre. C'est vrai, et ce qui est ultra intéressant, c'est aussi que donc, Tony Jazz, sur l'offre Mastermind, il a un peu un parteux, en tout cas, il travaille en collaboration avec Sonia Zelbalti, j'ai peur de mal prononcer son Sonia, qui est aussi très connue sur la scène francophone. Et du coup, elle est beaucoup sur le mindset, du coup, Sonia. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en gros, on a à la fois un peu l'expertise de Tony sur vraiment le parti business, finance, visibilité, et à la fois Sonia mindset. Et là, en fait, ce qu'elle me décrit et sa façon de parler, on voit que ça reflète un peu de ces valeurs-là. Ok. C'est pour ça qu'elle me parle de prise de conscience, finalement. Je continue. Et juste parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de différentes tribes, plein d'offres différentes que proposait Jazzy. Du coup, ça, c'est du coup, là, c'est plus une formule qui est sur de la. Enfin, bref, sur de l'accompagnement pendant 2 jours en mastermind, c'est ça? Là, j'essaie de l'ouvrir le sujet de OK, Il y mais a quoi d'autre, quoi? tu m'as présenté qu'une offre depuis le début. Moi, j'ai eu l'impression qu'on avait 3. Pourquoi tu m'en proposes qu'une, tu vois? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va me dire? Déjà, tu sais, toi, enfin, tu connaissais les autres offres ou pas? Non, j'ai survolé, j'ai vu au loin, j'ai vu une, T'as elle vu des s'appelait prix VIP, etc. T'as vu des prix ou pas? Non, j'ai pas vu de prix. Même là, finalement, l'offre avant Ouais. à la fin du call, je connais pas le prix. Moi, ce que j'aurais fait pour éviter d'être... Enfin, ce que j'aurais fait, ça n'a pas forcément d'importance, mais c'est plus l'approche que j'aurais trouvée intelligente, c'est de disqualifier les autres offres en te mettant en valeur dans le sens où je pense que tu es trop avancé pour que ça t'intéresse. Du coup, l'offre qui va être la plus adaptée, ça va être celle-ci, afin à la fois de te faire mousser, te mettre en condition de te prédisposer et de te passer à... Regarde ce que fait la main ici. Magnifique. C'est bingo. C'est bingo. On va écouter tout de suite l'extrait. Mais en gros, c'est ça. Elle a fait super bien son taf. C'est-à-dire qu'au début de la qualification, elle m'a posé des questions. Elle a compris que on n'avait pas besoin de me présenter toutes les offres. D'ailleurs, si vous allez voir l'épisode 1, on voit une personne, une closeuse qui me présente toutes les offres et du coup perd en impact. Là, très simple discours. Je te parle que d'une offre. Et vous allez voir pourquoi elle me parle que d'une offre. Parce qu'en fait, elle a ressenti que j'avais le besoin que du coup d'un élément de justement leur mastermind. Qu'est-ce que tu verrais, toi qui es beaucoup dans l'automatisation, comme élément qui aurait pu faire en sorte à ce que elle n'ait même pas besoin de me poser des questions pour savoir durant l'appel que j'avais besoin que de cette formation-là. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir un flow en amont avec l'IA qui vient échanger avec la personne pour que justement on comprenne exactement sa situation, son pain, son objectif. Donc la qualification à dire standard qui te permet après d'adresser avec la bonne offre, tu vois. Et que finalement tout le discours soit lié sur je crée du lien avec la personne parce que ça dans tous les cas c'est important. Donc tu poses des questions mais plutôt pour t'intéresser vraiment à la personne parce qu'en réalité tu as déjà la copie. Et du coup après derrière l'offre, mais du coup les impacts et la valeur de l'offre par rapport à ta situation, quoi. Ouais, et c'est pour ça que dans une offre high ticket, c'est ultra important d'avoir des systèmes de setting avant l'appel pour préqualifier la personne. Et ici, s'il y avait une logique entre le setting, du coup, les conversations que j'ai pu avoir jusque l'arrivée de l'appel du closing, la closeuse, elle aurait pu même gagner encore plus de temps et d'impact en me disant écoute, moi je te connais, j'ai bien analysé ton profil, alors je vais te proposer ça parce que ça te convient parfaitement, parce que j'ai vu que ton objectif c'est A, puis c'est C, puis c'est D. Donc, ouais, intéressant. On continue. Vous allez voir, du coup, sa fameuse réponse que tu avais devinée. Oui, exact. Il y a 2 Tribe 48. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question au début par rapport au lieu. Ouais. Parce que le Tribe 48 VIP ne se donne qu'à Montréal. Donc, naturellement, si tu viens pas à Montréal, ça élimine l'autre choix. Tribe VIP, c'est vraiment plus de la proximité. Donc, au lieu d'aller jusqu'à 20-30 participants, on se limite à 15 participants seulement. Et c'est vraiment chez Sonia directement. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le Tribe VIP.
c'est vraiment plus concentré, c'est le même prix. C'est la même chose, c'est juste que c'est vraiment plus spécifique. Tu vois, il va y avoir quand même du mindset parce qu'on est quand même avec Sonia Zambatani. Il va quand même avoir des rythmes parce qu'on est quand même avec Tony Jazz. Donc, c'est sûr que c'est un mix des deux quand même, mais c'est plus spécifique. Donc, ça s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà beaucoup de succès en ligne, qui ont déjà beaucoup de clients et qui veulent passer à un prochain niveau, mais qui ont déjà une bonne technique de la base. Donc, par exemple, que tu serais déjà super confortable dans tes vidéos, que tu monétiserais bien tes réseaux. À ce moment-là, on pourrait voir c'est quoi ta prochaine stratégie. Par exemple, la délégation, la construction d'une équipe, tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est pas le stade où que je pense que c'est pour toi en ce moment. Pour toi, je pense que tu serais vraiment plus dans une catégorie Tribe 48+, qui englobe vraiment tout. Et qui te permet aussi d'avoir un réseau autour de toi. OK. Carré. Pas mal, hein? Ouais. Carré, en vrai. Imaginons que t'avais... toi, parce que t'as été sales, etc., quand même pas mal. Ouais, quelques années, ouais. 10 ans. Dans l'idée... Oh, le mec détestable. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, pas si je suis détestable, mais ce que vous pensez du coup de sa réponse, parce que je trouve que c'est vraiment de la masterclass, mais vas-y. Dans l'idée, genre, t'as différentes offres, normalement, t'as différents prix, tu vois. Donc, t'as un mec qui vient, ton objectif, en tant que sales, la plupart du temps, t'es commissionné, t'as un pourcentage, t'as un variable et tout. Ouais. Donc, la plupart du temps, tu vas t'orienter vers l'offre la plus chère, tu vois. Alors qu'en réalité, ton profil à qui tu t'adresses, bah, c'est pas forcément l'offre la plus chère, parce que les compléments, bah, en vrai, par rapport à sa maturité, c'était vraiment faire. C'était juste à ce moment-là, bah, c'est pas l'offre la plus complète qu'il lui faut. C'est une offre un peu plus basse, même si en réalité, il a le budget pour acheter la plus grosse. Comment tu gères ça, tu vois, dans le sens où tu as du variable, etc. Ouais. Parce que là, le but, c'est d'avoir un call qui colle aux besoins du client pour que, du coup, le mec se retrouve vraiment dans le produit que tu lui offres, tu vois. Ouais. Bah, avant que je réponde en tant que vision un peu plus peut-être sales, toi, du coup, tu es entrepreneur, tu as plusieurs offres, Joachim. Ça a amené à ce que parfois tu sois sur des appels de vente. Comment, justement, tu orientes la bonne personne? Oula, il s'installe. À mon avis, il va nous faire une petite masterclass. Vas-y, dis-nous du coup. Termine ta question, du coup. Ouais, du coup, Il a été impressionné. Il s'est ramené comme ça, il s'est dit attention. Ouais, bah, du coup, comment tu amènes ton prospect vers la bonne offre? Est-ce que tu essaies de lui pousser? Parce que toi, tu as quand même des offres ultra complètes quand tout le monde sur le package supérieur. Est-ce que tu essaies de mettre tout le monde là-dessus parce qu'au moins, tu peux gérer la globalité du process et du coup ramener un max de chiffres? Ou est-ce que non, tu lui vends je sais pas, un truc beaucoup plus low ticket, plus bas? En gros, chez InClub, comme on bosse sur toutes les strates d'acquisition des clients, la première chose que je vais faire, c'est déjà d'essayer de comprendre ce qui est en place. L'avantage, quand on a une bonne expertise et une bonne visibilité sur tout ce qui est lié à l'acquisition, c'est qu'on va pouvoir spotter directement les différentes lacunes de leur marketing et voir où est-ce qu'on aura un impact important et quelles sont les actions à mettre en place pour avoir le plus gros impact. Deuxième chose à voir qui va être cruciale pour moi, c'est la situation actuelle en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentrée de clients, les perspectives d'évolution, la capacité d'absorption client. Et donc tout ça, ça va me permettre de savoir si on a le potentiel de faire un tunnel de vente qui, d'ici 6 à 12 mois, va dépenser des sommes entre 10 et 50 000 euros d'ads par mois, ou bien c'est quelque chose où on va rester sur des dépenses entre 1 000 et 5 000 euros parce qu'on est dans une phase plus structurelle au niveau du business. Et en fonction de ça, je demande aussi aux clients quel est le type de tunnel, enfin, quel est le type de stratégie d'acquisition qui conviendrait en fait à la personne, enfin à sa personne et aussi à sa raison d'être, à ce qu'elle aime faire, etc. Si c'est une personne qui est vraiment pas du tout à l'aise en live et qui se sent vraiment mal, pourquoi je lui proposerais de faire un webinar? Je sais que ça va pas convertir, je sais que c'est très painful, que ça coûte cher à mettre en place. Du coup, je m'orienterai plus vers quelque chose qui lui prend le moins de temps possible, de manière à ce qu'elle puisse se focaliser sur sa zone d'expertise, sur sa zone de génie, comme on l'appelle, et qu'elle puisse être contente des résultats. Donc, tu as vraiment cette idée de placer le curseur sur les attentes du client
Et derrière, en fonction de ça, tu vas avoir des stratégies qui vont être où on va prendre beaucoup plus de choses en charge si les ambitions sont très grosses et la volonté de déléguer l'est aussi. Et de l'autre côté, si on a un entrepreneur qui a du temps et qui souhaite plus se faire accompagner, on va passer sur une offre où on met en place les choses techniques qu'il ne peut pas faire, mais on lui délègue quand même une partie des autres éléments. Donc c'est vraiment, en phase de closing, pour moi, c'est vraiment la phase découverte de discussion toute simple, d'essayer de comprendre la situation du client qui va être la plus importante. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un des plus gros pains, une des plus grosses erreurs que font les closers ou que font les entrepreneurs qui essayent de vendre leur offre, c'est qu'ils sont un petit peu stressés en appel de vente et que du coup, ils passent directement, sans avoir vraiment écouté ce que le prospect avait à dire, en phase de pitch de l'offre. Et même en pitchant l'offre, ils ne sont pas forcément à l'aise. Et du coup, ils pitchent une offre random qui n'est pas du tout adaptée au prospect. Et en fait, juste parce qu'ils ont envie de boucler cet appel, alors qu'en fait, il faut vraiment prendre le temps d'écouter, quitte en fait à ne pas pitcher son offre et à attendre un prochain rendez-vous pour pitcher son offre. Tu vois. Mais ce premier appel doit vraiment être une belle discussion où tu apprends à comprendre la personne pour être la plus percutante au moment où tu vas lui présenter ton pitch et où tu vas sortir du tiroir les arguments qui vont déclencher justement son envie de rejoindre les rangs de ton agence ou de ton coaching. Ouais, non, en vrai, je l'avais dit, masterclass. En vrai, c'est ultra complet. Et en plus, avec ton point de vue de marketing, on peut voir que quand tes explications, en gros, tu connectes direct, en gros, le webinar par rapport aux besoins, etc. Et ça, c'est ultra pertinent, toujours personnalisé bien par rapport à la personne, ce qu'elle souhaite. Et ça va lui vendre plus. Parce que si tu vends le super webinar avec toutes les options 360, au final, la personne, elle va utiliser qu'une mini brique, elle va vite fait churner. Enfin, en tout cas, elle va arrêter de travailler avec toi. Toi, tu es perdant et ça casse ta relation, ça abîme ton image. Donc, en vrai, c'est pas pertinent. Toi, en tant que CEO de Smart Funnel, comme entrepreneur, par rapport aux différentes offres, comment tu verrais justement une acquisition intelligente, surtout que nous, on est sur un mix de marketing et sales. Toi, avec ton agence marketing sales, comment tu opérais pour une vente de closing ? Ouais, pour le coup, je pense qu'on est assez aligné sur la manière de fonctionner, en vrai. Et puis après aussi, avec toute ta connaissance, je pense que c'est comme ça qu'on adresse les gens, dans le sens où, avant même de vendre quoi que ce soit, on essaye de comprendre le besoin de la personne. Et en fonction, et c'est arrivé justement sur des calls, et tu le fais d'ailleurs très bien aussi, que finalement, pas on refuse, mais d'une certaine manière, on se retire sur le potentiel deal avec la personne parce qu'on trouve qu'elle n'est pas assez mature, des choses comme ça. Et du coup, on va la renvoyer vers d'autres solutions pour qu'elle puisse continuer à avancer son business. Donc, que ce soit vraiment profitable et bénéfique pour son activité. Donc, c'est un peu une anti-vente en réalité. Mais parce que, voilà, en soi, nous, on sait que si on intègre la personne, alors certes, c'est une rentrée d'argent, mais une entrée d'argent veut dire aussi du temps passé, de l'équipe, des frustrations potentiellement, parce que si la campagne qu'on vient set-up sur une personne qui n'est pas assez mature pour intégrer notre campagne, on sait que derrière, on va avoir des difficultés à la run aussi, à avoir des résultats. Et donc, finalement, ça va créer des tensions, une insatisfaction client, mais une insatisfaction, ça joue aussi sur le mental, finalement, de l'équipe. Donc, finalement, en fait, à certains moments, il est intéressant de tout simplement pas vendre et d'être dans ce discours de non, finalement, je préfère que tu ailles, utiliser telle ressource, telle chose, tel truc, de faire évoluer ton business et potentiellement, plus tard, tu pourras revenir. Et à ce moment-là, je serai avec grand plaisir heureux d'échanger avec toi et de te proposer ma solution, tu vois. Et c'est comme ça que tu travailles, en vrai. Ouais, je te rejoins à 100%. Et en plus de ça, tu vois, tu crées un petit peu ce sentiment d'exclusivité et d'éligibilité dans tes appels de vente qui va te rendre attirant sur le marché. Ouais, clairement. Ouais. Ah, de ouf. Et puis, je pense aussi, il y a tellement de gens qui ont des super expertises et avec qui on peut travailler en bonne intelligence. C'est le cas de Lead Club et de Smart Funnel où en fait, si moi, je me sens capable de piloter quelqu'un sur des publicités, du marketing, ce sera jamais aussi performant que Lead Club qui, eux, c'est vraiment leur cœur et c'est le noyau dur de votre activité. Donc, si je veux vraiment faire gagner mon prospect sur tous les plans et avec mon système de setting, il faut que le marketing fonctionne très, très bien. Et s'il fonctionne, lui, très, très bien, le setting fonctionnera très, très bien et le closing avec. Mais si je dois donner 3 règles à quelqu'un, justement, pour faire du closing pour une offre high ticket, par rapport à mes expériences chez Meta, chez Salesforce et LinkedIn, c'est très simple. Le premier, c'est déjà en gros de bien qualifier la personne et de ne pas déléguer son closing si tu gagnes moins de 15 000 € par mois pendant 3 mois. Le deuxième, c'est de réutiliser les informations que tu as pu obtenir durant ton setting et tes conversations sur Instagram
durant l'appel de vente et de prendre au moins 15 minutes, donc 50% de l'appel, à poser des questions et pas pitcher. On pitch à la fin. C'est ce qu'a fait excellemment du coup la closeuse, de vraiment me poser max de questions et tout, et puis de tranquillement me proposer une seule offre. Et c'est là où moi, elle a ma pertinence, et même ça m'interloque. Je fais, mais je croyais que vous aviez 2 offres. Elle me dit, je t'ai pas proposé l'offre plus chère, parce qu'en vrai, déjà, la localisation géographique, elle n'est pas pertinente. Ça, en vrai, c'est indéniable. Mais de secondo, elle a appuyé sur le fait que c'est beaucoup plus avancé et que toi, par rapport où tu en es, ce sera le step d'après. Et déjà, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'elle me projette dans ses offres. Du coup, là, je me dis, je vais prendre son offre-là en plus et je vois déjà quelque chose qui peut se passer après. Donc, c'est encore plus puissant. Et nous, sur nos appels de vente avec Smart Funnel, c'est du coup, c'est pas vraiment de l'anti-vente, moi, j'appellerais. C'est de la vente à tout prix, mais c'est de la vente, du coup, gratuite. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en vrai, je prends parfois vraiment tout un appel où je vais juste donner max de valeur. Je vais leur expliquer exactement ce qu'on fait avec ce qu'ils vont pouvoir implémenter avec les moyens du bord. Eux, ils repartent gagnants. La semaine d'après, ils m'envoient un message en mode j'ai réussi, ça a marché. Et du coup, forcément, le jour où ils vont évoluer, ils penseront à moi et c'est déjà gagné. Et en soi, bref, je pense qu'il y a tellement de potentiel sur un marché que ça sert à rien d'adresser tout le monde. Vaut mieux distribuer quelques graines et puis ça poussera. Ouais, et puis d'autant plus qu'il ne faut surtout pas négliger l'impact du bouche à oreille dans ce type de marché. Un coach en connaît d'autres, c'est le principe du réseau. Et si tu as fait bonne impression à tel coach, eh bien, il aura tout intérêt aussi à te recommander à tel ou tel ami qui, lui, est plus dans les clous de ce que tu peux attendre en termes de clients. Ouais, et puis il y a l'affiliation, on va pas se mentir. Tout le monde connaît l'affiliation. Si je te réfère à quelqu'un d'autre, tout le monde est gagnant. Je t'envoie vers la bonne personne de confiance parce que toi, tu as eu confiance avec moi initialement. Et du coup, bref, il y a une belle osmose qui tourne autour de ça. Je vais rentrer sur la nouvelle objection. Assez difficile parce que du coup, comme vous l'avez compris, ils accompagnent beaucoup de gens sur le coaching vraiment de vie, le coaching très dans le bien-être, etc. Et du coup, moi, je me suis positionné comme agence dans le marketing sales avec l'IA. Du coup, je vais lui poser la question suivante. Et du coup, juste, vous avez déjà eu des clients qui sont comme moi dans la tech ? Question très... En soi, je n'ai pas été très tendre avec cette closeuse. Vous allez voir qu'elle répond très bien. Et je pense que j'aurais pas pu mieux faire dans le sens où elle a vraiment utilisé les meilleurs codes qu'on peut faire dans la vente. Réponse un peu longue peut-être, mais en soi très bonne dans la construction. Comment vous auriez répondu à ça si vous saviez, parce que là c'est le cas, vous n'avez jamais eu de personnes qui sont dans mon secteur. Prenez le temps de réfléchir, vous vendez votre offre, vous n'avez jamais eu de personnes dans mon secteur. Et ça, c'est un truc que j'ai vu mais toutes mes années chez Salesforce, Meta, où tu as des clients qui disent « je ne suis pas du tout dans tes secteurs ». Comment vous faites des synergies, ou en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ce que je ferais, c'est tout simplement de trouver des points d'accroche entre des clients avec lesquels tu as pu avoir des résultats et des mécaniques ou des problématiques que rencontre telle ou telle personne. Et montrer que en fait, c'est assez bénin de comparer et d'implémenter, par exemple, ce que tu as pu mettre chez l'autre, chez ce nouveau client, parce que la problématique est la même, c'est juste l'environnement qui est différent. Et je sais pas, c'est le seul truc qui me vient. Je sais pas si c'est pertinent. Ok. Dylan, tu as une idée en plus ou ? Ouais, non, je pense que c'est... j'aurais dit la même chose, tu vois. On a vu une notion il n'y a pas très longtemps, là, sur le segment VS niche, tu vois. Où justement, tu vas mettre des casquettes, notamment une tech. Tu vas dire, toi, tu es de l'agroalimentaire. Toi, tu es plutôt, tu as un SaaS, machin. Alors qu'un segment, ça va plutôt intégrer globalement un pain. Et du coup, finalement, un SaaS, un agroalimentaire et un tech, sur certaines problématiques business, mais en fait, ils ont la même douleur, tu vois. Et du coup, ton offre, tu viens la proposer à l'agroalimentaire comme au SaaS de la même manière parce que le point d'accroche est le même. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne... Oh, pardon. C'est une très bonne réponse, les gars. C'est exactement... Il est intenable. C'est exactement ça, la réponse. Je vais vous laisser écouter et puis je viendrai commenter parce que la closeuse parle d'elle-même. Attendez, je peux penser, mais dans la tech, oui. Track 48 Montréal, édition 1, on avait une fille qui faisait ça. Elle était au Maroc, elle venait du Maroc. Track 48 Montréal,
on n'avait pas quelqu'un qui était dans la tech comme ça, mais on avait des profils vraiment plus, par exemple, investisseurs immobiliers. C'est pour te dire que d'une cohorte à l'autre, ça change beaucoup. On n'avait pas quelqu'un dans la tech en tant que tel. Mais ça, c'est risqué. C'était vraiment des profils d'investisseurs, donc on était beaucoup dans les chiffres. Ensuite, Édition Guadeloupe, on était vraiment beaucoup dans les femmes entrepreneurs, se faire connaître beaucoup réseaux sociaux, mais amener les gens en présentiel. Et on est retourné à Paris. Et cette dernière édition Paris, c'était beaucoup des coachs. Donc, comment révolutionner le monde du coaching, comment se démarquer. Je m'arrête là, vous allez voir, c'est la brique la plus intéressante arrive là. Là, ce qu'elle a essayé de faire, c'est elle a utilisé un premier code dans le sales qui est juste, en fait, elle a essayé de me prendre des secteurs assez similaires pour pouvoir, en tout cas, me rapprocher au plus proche de la tech. Ouais. Sauf que pour moi, par exemple, la finance, c'est pas si proche de moi. Par contre, et moi, je trouve que c'est un super bon levier. Je le faisais auparavant quand je travaillais chez Meta. C'est-à-dire que si, du coup, tu me poses une question sur, écoute, à quel point ta solution est sécurisée, je vais te dire, écoute, nous, on travaille avec des clients dans la banque. Ouais, voilà, donc, je peux te dire que de toute façon, eux ne travailleraient pas avec moi si on n'était pas un secteur. Bref, et puis après, elle m'a amené sur, je t'ai vu hausser la tête au moment où elle a dit entrepreneur. Là, elle a un peu collé les éléments en se disant, même s'il est dans la tech, ça reste un entrepreneur. Du coup, elle est arrivée là-dessus. C'est un truc que je n'avais pas vu avant l'appel, avant de l'écouter tout à l'heure. Et du coup, là, elle a essayé de mettre un secteur similaire. Premier réflexe. Deuxième, parce que là, on est quand même sur de l'impro. Après, voilà, elle a de l'expérience, mais quand même, premier bon réflexe. Deuxième bon réflexe, du coup, elle me donne le côté casquette entrepreneur. Ouais. Et le troisième qui est arrivé tout de suite, et je vous laisse commenter. On était beaucoup là-dedans, dans la technique qualité au niveau du message qui passe pour appeler le client. Et la prochaine édition, on ne peut pas le savoir parce que vous êtes en train de la construire. Mais tout ce que je peux te dire, j'ai vu Sonia et Tony s'adapter dans tellement de situations. Je les ai vus, c'est pour ça que je suis sur les appels, parce que c'est tellement vrai ce que je t'ai dit. J'ai tellement de la facilité pour moi de vendre cet événement parce que je le sais qu'ils sont... Je sais qu'ils sont tellement des bonnes personnes qui donnent à leurs clients tellement de qualité, tellement de valeur. Ils sont dévoués à 100% à votre réussite et s'ils n'ont pas la réponse, ils vont la trouver très rapidement, mais je les ai jamais vus ne pas avoir de réponse. Okay. Vraiment, Tony, pour moi, c'est vraiment un surdoué. Caché, entre guillemets, dans son enveloppe corporelle, mais je veux dire, il y a énormément d'informations dans son cerveau, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il peut t'aider sur tout, complètement tout. Et sinon, ils connaissent toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Incroyable, non? Genre, en gros, elle me dit, là, du coup, si je reprends le dernier bloc, en vrai, on a déjà réussi à résoudre n'importe quel problème dans n'importe quel secteur pour me dire que dans tous les cas, elle va me résoudre mon problème. Donc, c'est une façon indirecte de reprendre le code que tu as énoncé tout à l'heure et que toi, tu as validé. C'est de dire, de toute façon, on a résolu des problèmes similaires au tien sur la visibilité et tout. Et de me dire, de toute façon, Tony, parce que quand même, on est sous le prisme quand même d'identité très, très forte, c'est de dire, de toute façon, Tony, en plus de ne résoudre ton problème, parce qu'il est capable de tout résoudre, il a un réseau, tu vois. Et on revient sur la question du réseau qui, en vrai, même là, en faisant l'appel, je me suis dit, en vrai, ça vaut le coup, tu vois, pourquoi pas d'aller faire ce mastermind, parce qu'il a un réseau conséquent et il pourrait me débloquer des situations. Ouais. Moi, je t'avoue que la partie, ce sont des personnes, tu vois, un petit peu faire mousser les formateurs, faire mousser les coachs. C'est un truc, si un coach, si un closer français me dit ça, je m'en fiche, je le crois pas et je prends ça comme un argument marketing. En revanche, tu mets ça qui sort de la bouche d'une Québécoise ou d'un Québécois, je sais pas, mais je trouve que ça marche bien. Genre dans le sens où humainement, c'est tellement des personnes qui ont des mentalités différentes que c'est un argument, je pense, qui serait très mal perçu sur un marché français vendu par un Français. Mais je sais pas. J'appuierais juste, Diane, je vais te laisser si tu as d'autres choses en tête, mais aussi ce qu'il faut avoir sur ce mastermind, c'est quand même ce truc mindset qui est très présent. Et du coup, dans tout ce qui est relatif au mindset, on va beaucoup te parler généralement lors de coaching de la bonté des gens, tu vois. Donc, au final, on reste dans ce code de c'est des bonnes personnes et c'est un peu leur code aussi, tu vois. C'est OK, if you have positive energy, si tu as des énergies positives pour nos amis français, et bien du coup, tu vas pouvoir générer plus de CA ou en tout cas, tu vas pouvoir réaliser plus de chiffres. Donc, au final, c'est aussi, il y a les codes culturels, mais je pense aussi que tu as le code du secteur peut-être qui nous biaise dans, l'écoute de l'Apple, tu vois.
Ouais, probablement. Dylan, quelque chose. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose. Ouais, non, je suis un peu comme Joe. En vrai, moi, Mi-figue ou mi-raisin. Après, je suis pas un très bon client, je pense, de manière générale, tu vois. Mais ouais, des trucs comme ça, j'y crois pas, tu vois. En gros, tu m'auras pas comme ça. Après, par contre, je peux être pris par... Le réseau. Bah, en fait, tu peux réussir à me déclencher une vente si tu agites un truc qui, alors certes, n'est pas chiffré, mais que tu as compris que c'est un truc que je percevais comme ouf, tu vois. Justement, si tu me dis, mais t'inquiète, dans tous les cas, tu seras... Imaginons, Tony, c'est un mec que j'idolâtre à fond, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le cas. Imaginons, Tony, c'est une personne que Repartage en story. que j'idolâtre. C'est une personne que j'idolâtre à fond, imaginons, tu vois. Et que tu me dis, mais dans tous les cas, tu seras en physique avec lui. Donc, tu pourras lui parler, il pourra se poser avec toi, faire un brainstorm sur ton activité et tout. Et en fait, si tu as capté au tout début que moi, en fait, mon seul truc qui m'intéressait dans tout ça, en vrai, le truc qui avait le plus de valeur, c'était d'être en physique avec Tony, tu vois. Et bah là, tu as capté, et bah tu le mets à ce moment-là, et en fait, sur n'importe quelle question que je vais te poser, moi, qui vont être bloqueurs, ouais, mais bon, le prix, est-ce que je peux payer en 3 fois ? Non, tu peux, mais t'inquiète, c'est pas grave, tu seras en physique avec Tony. Si t'agites ce genre de truc, tu peux déclencher, tu vois. T'es un peu un fanboy, toi. Hein. En fait, ouais, moi, je crois qu'assez facilement sur de l'émotion, enfin, je peux, tu vois. Mais en fait, des trucs comme ça, où tu vas essayer de me contrer en me racontant la messe, ça, par contre, je vais pas y arriver, tu vois. J'adore cette expression. Ah ouais, ça m'a pas choqué, j'avoue. Après, enfin, ça m'a pas choqué parce qu'elle a pas amené direct en mode oh mais tu sais, Tony, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle l'a d'abord argumenté avec des concepts un peu plus proches de moi pour un peu venir sur de l'abstrait, en tout cas du physionomique ou j'en sais rien, tu vois, de la valeur de bonté. Donc non, en tout cas intéressant d'avoir vos points de vue là-dessus. Et je pense que tout le monde n'est pas réceptif de la même façon aussi à ce genre de message en vrai. Complètement, ouais. Et du coup, on va arriver sur la fin où je pose. Ok, en fait, du coup, je voulais juste montrer, pour moi, c'était la seule optimisation que la super closeuse aurait pu faire. Ou, ouais, si closer, pu, si, n'aime pas les ré, PS. C'est pas... Très clair. Question. Vous allez voir ce qu'elle va dire là. Et je pense qu'en fait, elle a dit elle-même la chose qu'elle aurait pu optimiser. Courte réponse longue. Non, mais Vous entendu? Ouais. Courte réponse. Attends. Barnev, qui était le chanteur de... très clair, pas de souci. Question courte, réponse longue. La question courte. Réponse longue. Ouais. Et ça, c'est la petite chose, je pense, parce qu'elle a dit par elle-même, par réflexe. Bon, bah voilà, j'ai beaucoup, je pense, pris de temps pour te répondre, alors que j'aurais pu peut-être donner une réponse plus vite. Ouais. Je pense qu'effectivement, elle aurait pu être peut-être plus concise dans ses explications parfois, où c'était un peu long. Mais je pense que ça collait à son identité. Ça, c'est un super rappel pour les sales. Il n'y a pas de sales parfait, il y a des sales avec des personnalités différentes. Et donc, si tu es entrepreneur, la meilleure façon de vendre, c'est de la coller à ta personnalité. Dans ce cas-là et dans cet extrait, c'était quelqu'un qui était très, je pense, humaine. On le sent, elle est très positive. Ouais. Et donc, ça lui allait bien et ça me faisait plaisir de l'entendre me raconter ses éléments de réponse. Et c'est sûr, on le sent que c'est quelqu'un de sympathique. Donc, voilà. Donc, c'était juste peut-être, si on veut optimiser son appel, de répondre très court et de donner des exemples, ça peut être bien. Mais c'est aussi, ça fait partie des défauts des sales. Je pense, je parle beaucoup, même moi. Donc, Tu m'avais déjà partagé la réponse à ma question, mais je me rappelle plus. C'est quoi la proportion à garder dans un appel entre phase de découverte, phase de vente, de pitch? Et bah pour ça, il faudra écouter la première vidéo qu'on a postée. Pendant 45 minutes. Non, en soi, moi je pense que la meilleure, le bon talk ratio, c'est le pourcentage de parler, si je traduis littéralement. Sur un appel de vente, c'est... moi, je suis de la team, en vrai, si je dis la vérité sur cet épisode, de 65% et le reste pour le client. Le reste pour moi, pardon. Ouais. Vraiment et je le vois dans mes recordings, je pose des questions et des questions, mais parce qu'en fait, je m'intéresse vraiment à la personne et parce que c'est un sujet qui me botte, tout comme toi quand tu parles de marketing. Et mon petit hack, vraiment, et ça marche, c'est pour toutes les personnes qui veulent vendre des offres à étiquette, c'est avant l'appel de prendre un maximum d'informations sur la personne, mais d'aller pousser très, très loin le trait. Avant, j'osais pas, tu vois, dire j'avais une fiche comme ça, grosse, énorme, avec plein d'informations de la personne. J'ai gardé à côté en mode, j'ai ma petite info, et puis voilà, comme ça, si je lui glisse un truc, elle va voir que je suis pas à côté de la plaque. En vrai, et vraiment, si je retournais demain dans une grosse boîte de tech, je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, je viens et je dis, écoutez, mon pote, j'ai pris
45 minutes, et c'est le cas parfois, à analyser votre système d'acquisition. Voilà ce que j'ai vu. Et comme ça, on va gagner du temps. Et dès l'intro, comme ça, on va gagner du temps sur l'appel. Et tu vas me dire qu'est-ce qui est encore d'actualité, qu'est-ce qui ne l'est plus, où est-ce que tu vois des optimisations et où tu n'es pas content. Et là, du coup, on fait ouais, ok. Et du coup, j'arrive dès le début de l'appel. Je ne parle pas de la pluie et du beau temps. Je lui dis écoute, voilà. Donc, j'ai vu que tu avais un funnel de vente qui a amené sur un site web. J'ai vu que tu avais un podcast. J'ai vu que tu avais un YouTube. Ah, j'ai vu que tu as fait des ads il y a 4 ans. D'ailleurs, j'ai quelques questions à ce sujet. Et je lui donne, mais je la somme de toutes les infos que j'ai vues. On gagne du temps. Et la personne, elle me dit, bah, à chaque fois, ils sont assez surpris. Et il me dit, ok, bah, en vrai, tu as totalement raison. Là-dessus, par contre, ça, c'est pas d'actualité. Ou très rapidement, ils vont dire, bah ouais, tout ce que tu vois, c'est faux. En fait, là, on est en train de faire un nouveau système. Et du coup, c'est intéressant parce que tu dis, pourquoi, du coup, tu passes sur un nouveau système? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et en vrai, ça marche trop bien parce que du coup, ça nous fait un super sujet de discussion. Et la personne se dit, le gars est venu, il me connaît. Et je vais pas encore passer avec un gars qui me dit, alors, pour quel est l'impact de pas te lancer avec moi, un truc chiant, tu vois? Ouais, carrément, ouais. En plus, ça te fait un peu un atelier pour le client, tu vois. Ouais. Genre, le mec, il arrive et en fait, l'échange qu'il va avoir avec toi. En tout cas, moi, si t'arrives et tu me dis, bah voilà ton bise et qu'est-ce que tu veux faire de mieux, bah moi, ça me fait réfléchir de ouf, tu vois. Donc, ça me fait un atelier, tu sais. J'ai l'impression que je construis un truc avec le gars et je sors de là, genre, j'ai gagné quelque chose en vrai, tu vois. C'est pas juste, j'ai pris mon temps, lui raconter mon truc, le temps qu'il me vende un bail, quoi. Et toi qui qui comprend très bien la partie sales et la partie market, si tu fais ça, c'est sûr, s'il te reste 15 minutes sur lesquelles tu peux échanger à la fin, mais en fait, les 15 minutes, ça va pas être de pitcher ton offre, ça va être juste de lui donner de la valeur. Et parfois, j'ai même pas le temps de lui expliquer ce qu'on fait. Et du coup, c'est encore un plus gros win, tu vois, parce qu'en gros, on repart de l'appel, la personne elle fait putain la vache, genre le mec m'a pas parlé de lui, il a fait que de me parler de moi, il m'a donné des tips que je vais pouvoir appliquer. Parfois, ils ont même des genre en mode putain, j'avoue, c'est là où ça bloque, tu vois, parce qu'ils vont dire ouais, moi j'ai envie de scaler mon setting. Et je dis bah en vrai, si ton taux de closing il est de 10%, que tu as un closer et que tu fais 10 000 € par mois, bah c'est juste qu'en fait c'est à toi de faire le closing, donc ça sert à rien de passer par moi, tu vois. Et tu leur mets des déclics et du coup après ils disent mais, du coup tu vas pas parler de toi, et là tu dis bah en vrai voilà, tu donnes l'enveloppe globale mais tu dis on se retrouvera plus tard. Et je trouve que c'est un peu comme une femme que tu désires et qui te donne beaucoup envie et puis elle se barre, tu vois, tu dis putain j'aurais bien voulu l'avoir mais je l'aurai un jour, tu vois. Enfin c'est un peu l'image que j'en ai. Vive les femmes, vive les hommes et vive les gens qui sont entre, bien entendu. D'accord, on coupera ça, je pense. non, au contraire. Je rigole. Dans l'inclusion, les gars. Mais non, je rigole, ouais. On le gardera, bien sûr. Et on le mettra en Reels. Ouais, ça fait 3 heures de tournage. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Est-ce que tu aurais 3 mots pour décrire le système d'acquisition de Tony Jazzy? Système d'acquisition de Tony Jazz, épuré, éducatif et voilà. À 2, c'est pas mal. Pas besoin de pousser les curseurs à chaque fois au max. T'inquiète. Non, mais pour être un peu plus complet dans la réponse, parce qu'en 2 mots, on peut pas dire grand-chose. Au niveau du système d'acquisition, maintenant que j'ai aussi la brique closing, je trouve que en fait, c'est cohérent. Tu vois, mon 3e mot, ça aurait été ça, c'est que c'est cohérent. On ressent le personnage sur les réseaux sociaux. C'est le même personnage qui est retranscrit sur son tunnel de vente, au travers des vidéos, au travers de la manière de parler. Et le choix des closers est bien choisi, parce qu'en fait, je trouve que ça colle avec le personnage. Et on n'a pas cette rupture, par exemple, avec un closer qui peut être un peu poussif. On a quelqu'un qui reste toujours dans cette humeur et dans cette bienveillance qu'on ressent en fait au travers du tunnel, qu'on ressent au travers du compte de Tony Jazz. Et je pense que c'est ça qui est important, parce qu'en gros, il n'y a pas de dissonance d'une étape à une autre. Et ça te met dans un moule qui est relativement propice à te faire passer sur l'offre suivante. Ok. Toi, sur la partie many charts. Non, même sur la globale, en vrai, moi j'aime beaucoup l'approche du 5-day challenge. Et justement, c'est ce que tu dis. En vrai, je trouve qu'il y a une bonne pertinence entre les différents éléments. J'aime beaucoup ce délire de... Bah forcément, avant de te vendre quelque chose, je vais te faire construire quelque chose, t'apporter quelque chose, etc. Et de manière générale, j'ai l'impression que c'est respecté sur les différentes étapes de conversion. Donc avant même moi pour le coup, avant même d'acheter, t'es attiré par le premier élément qui est le 5 days. Déjà, tu vas comprendre plein de choses, tu vas, je pense, apprendre plein d'éléments à ce moment-là. Et puis après, passer à l'achat, pourquoi pas. Mais déjà, le funnel en tant que tel apporte de la valeur, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ouais.
Non, clairement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà que c'est une offre groupée. Enfin, en tout cas, qu'il y a 2 personnes qui collaborent sur une offre. Du coup, tu peux avoir vraiment le meilleur de chaque personne. Et je pense que dans l'appel de vente, finalement, on était plus proche de la mentalité ou les valeurs de Sonia, même s'ils partagent les mêmes valeurs. Et même dans l'appel de vente à la fin, le next step, c'était bah écoute, tu m'envoies un message si tu as des questions. Tu vois, c'était pas tu m'envoies un message sur WhatsApp, c'était des questions ultra friendly. Et c'était pas dans le truc de vas-y, on se met un point la semaine pro, comme moi d'ailleurs, j'aurais pu faire. C'est ultra friendly de A à Z. Et du coup, bref, c'était aussi interactif dans, tu vois, le setting avec plein de flow ManyChat, même si ça peut être optimisé avec l'IA. Et sur le marketing, pareil, il y avait des très très bons codes avec le Tripwire. Non, pas Tripwire. Tripwire. En tout cas, c'était un plaisir, je pense, partagé de travailler sur ce système d'acquisition, sur cette phase d'automatisation et de closing. Le use case était riche, le use case était top et bien ficelé. Et je pense que aussi c'est un très bel exemple pour toutes les personnes qui commencent ou qui ont déjà des bases, on va dire, plus avancées dans leur offre de coaching, etc. pour venir aller choper ce qui peut les intéresser, l'appliquer sur leur tunnel de vente, choper des petites astuces que tu as parlé sur le closing, s'intéresser à ManyChat. Et en vrai, si jamais il y a des questions sur quelqu'une de ces problématiques, bah nous, on est là pour y répondre. En commentaire, on est là pour y répondre potentiellement dans la vraie vie, sur LinkedIn, etc. Donc, n'hésitez pas. On est 3 personnes véritablement ouvertes, véritablement disponibles. Et donc allez voir Instagram, LinkedIn, YouTube. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ouvert, business, marketing. À très bientôt. À tous. Ciao, ciao.